Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, qui dit nouvelle vidéo me dit nouveau bonnet. Ok, ouais, une nouvelle nuance de bras. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein, attention. Hein. Non, mais c'est relativement correct. Donc, en préambule, en introduction, je tenais à aborder d'abord quelques sujets avant d'aborder le cœur même de la vidéo et de l'objet de cette vidéo qui nous réunit aujourd'hui, en ce jour. Je voulais d'abord saluer le journaliste du média alternatif qui est Faisal. Faisal. Pardonne-moi si je prononce mal, si tu regardes cette vidéo ou si tu verras cette vidéo dans le futur, je ne sais pas. Je tiens à saluer ici ton professionnalisme en tant que journaliste. Ok. Et je crois qu'effectivement, bah, tu as démontré plus d'intérêt pour ce que j'avais à dire dans l'interview et beaucoup plus de professionnalisme en posant les bonnes questions, etc., au bon moment, etc., et en me laissant exprimer quelques idées. Tu as fait preuve de plus de professionnalisme que n'importe quel, on va dire, journaliste des médias dominants. Et ça aujourd'hui, je tenais à saluer ce professionnalisme-là et ta démarche qui était de me laisser parler et de me laisser m'exprimer sur ce média alternatif. Par rapport à cette interview, j'ai eu de très bonnes retombées. Je tiens à saluer tout mon cercle virtuel d'amis. Il y a eu une certaine ferveur autour de mon interview, aussi bien de mes proches que dans cette sphère virtuelle. Et donc, je tenais à saluer tout à chacun pour avoir relayé, pour avoir dit de bons mots et certains avoir manifesté leur désaccord. Donc, voilà, la démocratie, c'est aussi laisser libre cours au désaccord et laisser tout à chacun s'exprimer, en accord ou désaccord. Donc voilà, ça aurait été un préambule, petite parenthèse, petite introduction comme ça. On pourrait aussi, dans la foulée, sans faire trop de récupération, sans trop surfer sur, on va dire, la vague tendancielle et actuelle, on pourra aussi saluer la reparution de Hold Up, film documentaire qui vient de sortir dans la nuit du 15 au 16 février, et qui est, si vous voulez, une version augmentée. Une version augmentée un peu comme si vous achetiez un livre. Vous avez sa version augmentée qui sort quelques mois, quelques années après. Et ici, c'est un peu la même chose. En fait, vous avez deux intervenants, à ma connaissance, qui ont été retirés. D'autres qui n'ont pas figuré. Alors, je ne sais pas s'ils ont donné leur désaccord suite à la première parution de la première version de Hold Up. Encore un autre sujet. Mais il y a un intervenant que j'avais pas vu, que ça m'a quand même. Je trouve qu'il avait voilà, une bonne façon de voir les choses, etc. Un bon débit de parole avec des pensées qualitatives. Et je ne l'ai pas vu. Les deux intervenants que je faisais allusion étaient un ancien politique et une sociologue. Et on ne les a pas vus, ok, mais on a vu d'autres intervenants, à savoir l'énormissime Louis Fouché, que je ne saluerai jamais assez dans mes vidéos, qui pour moi est ni plus ni moins l'avenir de la pensée humaine, ok, et qui a posé, on va dire, au fer rouge euh, sa pensée et on va dire sa finesse d'esprit. C'est vraiment quelqu'un qui, selon moi, si vous voulez, les meilleures cordes à son arc. Et il a plusieurs casquettes d'ailleurs, c'est important de le rappeler. Il a vraiment plusieurs cordes à son arc. En fait, si vous voulez, je pense qu'il a les solutions pour le monde de demain, quoi. Non seulement pour sortir de cette dite crise sanitaire, mais aussi pour penser le monde de demain. Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et je tenais à lui faire un petit hommage, même si ça ne me parviendra pas. Et je vais vous confesser aussi que j'espère peut-être un jour croiser sa route, ne fût-ce que virtuellement, afin de l'interroger, peut-être faire un live avec lui. Donc voilà, l'appel est lancé. Docteur Louis Fouché, si vous avez cet appel-là, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je pense qu'il serait intéressant d'échanger. J'ai beaucoup de questions à vous poser et faire part de quelques-unes de mes propres réflexions. Donc voilà, je vous invite effectivement à aller voir ce documentaire Hold Up Plus, donc dans sa version augmentée, qui est en deux parties sur le site. Donc vous devez vous inscrire. Vous pouvez même aller gratuitement en cliquant sur l'onglet Je ne souhaite pas
participer, etc. Vous vous inscrivez, adresse email, et vous avez accès en streaming au site. Participer au possible, c'est une façon de soutenir l'action et effectivement de permettre aux producteurs de sortir peut-être d'autres films. Faut pas penser qu'au streaming et penser qu'à sa poire quelque part de manière un peu égoïste et égocentrique. Non, essayons de contribuer justement à des documentaires qui soulèvent des vraies interrogations. Donc voilà. J'invite aussi à aller voir le bonus de 3 heures. Donc vous avez le film en lui-même, Hold Up Plus, 3 heures en 2 parties. Et vous avez un bonus complet avec donc des interviews exclusives. Et je conseille à aller voir ces interviews exclusives dans la mesure où, si vous voulez, elles n'ont pas été révélées, elles ne sont pas sorties au grand public avant l'apparition de Hold Up Plus. Donc elles sont parues en même temps. Je pense qu'elles sont accessibles pour la modique somme de 5 €, ce qui n'est pas grand chose, etc. C'est une modeste contribution que tout à chacun peut se permettre. Et c'est une façon aussi de contribuer au combat de conscientisation et faire évoluer les choses pour qu'effectivement on sorte de cette dite crise sanitaire. Donc voilà, j'invite tout à chacun à aller voir ces bonus parce qu'il me semble qu'il y a l'interview intégrale de Dr Louis Fouché, disais-je, mais aussi Pascal Sacré, réanimateur belge évincé pour ses propos. Et à la fin, sans trop vous spoiler, on a l'intervention de Jean-Marie Bigard qui me semble pas, par contre, ici dans son intégralité, malheureusement. Je pense qu'une grande gueule comme Jean-Marie Bigard, même Louis Fouché, qui ont des choses à apporter, il faut les laisser parler. Laissons parler tout à chacun qui prennent leur couille en main, qui les mettent sur la table et qui n'ont pas peur de s'exposer à des risques et à toutes ces bien-pensants, cette doxa qui vous snipera le temps échéant. Ça, c'était pour l'introduction. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est ni plus ni moins d'abord mes propres réflexions quant au sujet, donc comprendre le complot, ce néologisme, ok. Et aussi, je vais, si vous voulez, afin de faire une vidéo plus ou moins édifiante qui clarifiera, si vous voulez, les zones d'ombre autour de ce néologisme qu'est le complot ou le complotisme, ok. En fait, je vais greffer quelques réflexions de certains penseurs qui ont émergé dans cette crise dite crise du Covid-19. Donc je pense à Ariane Billéran, psychologue en pathologie du pouvoir, qui a à son actif, elle a plusieurs doctorats, ok, qui pour moi, elle a fait une intervention dans le premier film de Hold Up, mais qui est, je sais pas, pour tout vous confesser, je suis carrément, j'ai eu un coup de foudre pour elle. Parce que, en plus d'être vraiment ravissante, elle est d'une acuité intellectuelle, une finesse d'esprit qui me... Wow, ça me charme, ça me parle. Bref, voilà. Petite parenthèse pour dire qu'elle a fait une intervention, mais elle a nettoyé dans les coins, elle a frappé fort, juste, et elle a dit tout ça. Donc il y aura une reprise de ce qu'elle a dit, d'Ariane Billéran. Il y aura aussi Philippe Bobola, ok. Et il y aura aussi Jean-Dominique Michel. Et je vais essayer, si vous voulez, de compiler non seulement ma propre réflexion, mais aussi les réflexions de ces penseurs-là, qui pour moi en fait sont très très édifiants et qui ont véritablement, dans cette crise dite crise du Covid-19, se sont démarqués des autres personnes, que ce soit médias alternatifs et médias officiels inclus. Pour moi, ce sont ni plus ni moins des grands penseurs qui doivent se faire entendre. À côté de ça, effectivement, Dr Louis Fouché encore une fois. Mais j'ai, si vous voulez, voilà, j'ai mon classement, hein, mais bon, je ne vais pas le divulguer. N'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, je vous le révélerai. Mais dans cette crise dite crise du Covid-19, j'ai mon propre classement, on va dire mon top 5 des personnalités qui ont émergé et qui sont révélées dans cette crise. Comme quoi, cette crise, hein, elle n'a pas que des aspects négatifs. Alors pourquoi donc la raison de cette vidéo aujourd'hui, hein? Pourquoi je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas une vidéo là-dessus? Parce qu'en fait, j'ai vu de plus en plus que
il y avait un peu de confusion, d'amalgame, il y avait un peu, si vous voulez, de choses disparates autour de ce néologisme-là. Et même dans ma sphère privée, j'entendais l'ami Basset. Pour toi, celle-là, Basset, et l'ami Basse, récemment renommé Wasset, qui me disait oui, je suis un complotiste. Alors, il avait même, sans trahir un secret, il avait même, si vous voulez, tout un listing de chansons dites complotistes. Et je me disais, wow, ça va un peu loin quand même. Et alors, pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo-là? Parce que je trouve que la chose est mal comprise dans son intégralité. Alors, c'est pas une vidéo qui va durer 5h30, je vous le rassure, ne vous en faites pas. Mais je tenais à la faire vraiment de tout cœur parce que c'est quelque chose avec laquelle je suis plus ou moins à l'aise. Et c'est aussi pour mettre fin à toute cette confusion en fait. Pourquoi? Parce que comme Albert Camus l'avait dit, écrivain, mal nommer les choses, les objets, c'est ajouter du malheur de ce monde. Donc en vérité, si vous êtes pris dans une confusion et que on ne parle plus, si vous voulez, la même langue, ok, on n'est ni plus ni moins, selon moi, au lendemain de la construction de la tour de Babel dans la mythologie grecque. Ça veut dire que on a essayé de défier les dieux, etc. Enfin, pour tout un chacun qui sait l'analogie, la parabole de la mythologie biblique de la tour de Babel, vous avez effectivement, les hommes à un moment donné, ont essayé de s'unifier, tout un chacun, et construire une tour pour aller défier Dieu. Mais Dieu, s'étant indigné de la construction de cette tour, a décidé de d'échouer les plans des êtres humains. Donc ce qu'il a fait, il les a répandus en confusion en, si vous voulez, détruisant non seulement la tour, mais le lendemain, vous aviez, si vous voulez, toutes les personnes qui étaient auteurs justement de cette construction étaient porteurs d'une langue différente. Donc en fait, la zizanie s'est vue naître suite à la construction de cette tour. Pourquoi? Parce que les gens ne se comprenaient plus. Et ici, c'est un peu la même chose, si vous voulez, avec ce néologisme-là. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui, quelque part, ont créé ce néologisme pour en fait répandre un peu la confusion. Alors, je vais d'abord partir de ma propre théorie, donc mon propre regard, ok? Parce que je veux quand même non seulement être vecteur de certains penseurs de cette dite crise Covid-19, mais aussi je veux apporter une plus-value. Sinon, mes vidéos n'auraient presque aucun sens. Je ne ferais que répéter de manière un peu anesque et par pur mimétisme. Je ne serais qu'une translation de leurs pensées. C'est bien d'être porteur et vecteur de certains penseurs, mais je pense que c'est encore mieux d'apporter une plus-value intellectuelle, personnelle, des réflexions personnelles. Donc voilà, pour tous ceux qui le savent dans ma sphère privée et dans ma sphère virtuelle, effectivement, j'ai écrit un papier qui disait 35 points de réflexion autour de la question de la crise du Covid-19. Okay, et dans un de ces 35 points, j'ai énoncé effectivement la question du complot. Alors, qu'est-ce que je disais autour du complot? Je disais que si vous prenez par exemple la définition même, un complot, qu'est-ce que c'est un complot? Pour moi, selon moi, à mon sens, c'est une machination qui est mise en place par un tel organisme, ok, ou telle personne, ou tel groupe de personnes, visant à, si vous voulez, avec plusieurs moyens, visant à obtenir quelque chose, un intérêt supérieur. Alors l'intérêt autour du complot, il est souvent de l'ordre du pouvoir ou de l'argent, ok, ou alors du contrôle des masses par exemple. Mais il est question aussi de capacité à prendre l'ascendant sur quelqu'un. Il est question, en fait, si vous voulez, d'obtenir un pouvoir sur quelqu'un ou sur quelque chose, ou d'en obtenir plus. Ça pourrait être aussi simplement pour l'appât du gain. Ok, je veux plus d'argent. Ok, bah, je vais comploter pour effectivement, à la fin de la toute fin, avoir plus d'argent. Ça peut être un braquage. Je n'incite pas au braquage, hein, comprenez-moi bien, mais ça peut être un braquage d'une bijouterie, comme ça peut être le vol d'une banque ou quelque chose. Mais c'est pour un gain supplémentaire à la fin de la toute fin. Donc voilà, le complot, les personnes en fait qui seraient complotrices en fait, qui comploteraient, ces personnes-là en fait, si vous voulez, selon moi, pour arriver à, à mener à bien leur projet néfaste,
leur projet nuisible, en fait, ces personnes-là auraient besoin de beaucoup de moyens. Alors ça dépend effectivement ce que vous voulez mettre en place et la proportionnalité que vous voulez leur donner, l'échelle à laquelle vous l'effectuez. Si vous l'effectuez à votre échelle, par exemple, que ce soit avec votre animal domestique ou vos proches de votre famille ou un ami quelconque, c'est un petit complot, etc., caché, pas révélé et en sous-marin. Mais si c'est à l'échelle d'un pays ou à l'échelle internationale, il faut plus de moyens. Donc par rapport au complot que vous voulez mener, vous avez besoin en fait de tel moyen. Et plus votre complot touche de personnes, et plus vous avez besoin de moyens. Donc en fait, ce que je dis ici concrètement, c'est que, par exemple, prenons le cas de la dite crise Covid-19, ok, qui nous a frappé en l'an 2020 et puis maintenant en l'an 2021, on voit qu'effectivement, si il y aurait, et c'est pas impossible de le penser, s'il y aurait une masse de lobby qui voudrait effectivement, on va dire que je schématise ici, et je caricature afin effectivement de vulgariser la chose, pour que ce soit bien compris. Mais imaginons qu'on aurait affaire à une multitude de lobbies pharmaceutiques qui en fait, à la fin de la toute fin, ne veulent juste faire passer un vaccin de force à tout prix, ok, je schématise, hein, je fais un raccourci de la pensée, mais pour que vous compreniez bien, imaginons que c'est ça, il n'est pas impossible de penser qu'effectivement, c'est quelque chose qui est mis en place de très loin, mais avec des moyens aussi considérables. Considérables dans la mesure où vous devez, si vous voulez, non seulement influencer les politiciens, ok, les rincer, etc., mais vous devez aussi rincer les médias qui vont propager votre idée et faire la promotion et l'apologie du vaccin, ok, en instrumentalisant la peur, ou alors simplement, si vous voulez, en faisant la promotion, si vous voulez, des bienfaits du vaccin. Et on va vous le vendre avec toute une série d'arguments, etc., etc. Ce que je veux dire ici, si vous vous greffez à ma pensée, euh, on a en fait des personnes qui, plus elles ont besoin d'orchestrer un complot sur une large population, plus en fait vous allez avoir besoin de moyens. Alors que ce soit aussi bien, comme je vais de le dire, médiatique, avec la propagande, que ce soit la propagande de l'ancien monde, avec les médias traditionnels comme on les connaît, donc ça veut dire les journaux télévisés, les radios, etc., etc., même les journaux, mais aussi les médias alternatifs que maintenant sont Internet. Donc en fait, vous devez fonctionner de concert avec tout un chacun, ok. Vous devez aussi, comme je viens de le dire, effectivement, les politiciens, vous devez changer leur discours en fait en leur donnant des pots de vin en dessous de la table, etc., et en leur faisant dire ce que vous voulez bien dire, ce que votre intérêt va leur faire dire, etc. Et alors, c'est un peu comme je disais dans mon interview, c'est la main du marionnettiste qui vient mettre la main dans son antiquité et qui l'agite. Et après, en fait, vous avez effectivement le politicien qui dit ce que la personne qui est porteur d'un complot veut qu'elle fasse dire aux politiciens. Donc voilà où on en est, en fait, si vous voulez. Et il me semble, alors dans ma théorie à moi, que moi, avec mes humbles vidéos que je fais, ok, depuis un petit moment déjà, mais il me semble que je n'ai pas leurs moyens à eux. Je n'ai pas les médias, je n'ai pas la corruption des gouvernements, je n'ai pas de gros moyens sur des sites internet, etc., avec une large popularité, une notoriété ou une zone d'influence qui pourrait faire que je puisse mobiliser des foules. Ok, je n'ai pas encore, avec mes vidéos, je n'ai que 1400 abonnés, si vous voulez. Je ne peux pas, moi, avec 1400 abonnés, changer la face du monde. Donc ce que je veux dire ici, si on viendrait à me taxer de complotiste, qu'est-ce que je peux faire comme complot en fait avec mes humbles moyens? Je n'ai, comme je disais dans mon interview sur Cité 24, je n'ai que des pensées, des réflexions personnelles que je mets à la disposition de tout un chacun, parce qu'il est nécessaire en temps de confusion d'apporter, on va dire, une clarification sur les choses pour établir, hein, pour établir la raison, le bon sens et pour sortir de la confusion. Donc il me semble que moi je n'ai pas leurs moyens. Donc qu'est-ce que je peux faire moi avec mes biens symboliques pour nuire à qui que ce soit en fait, si vous voulez. Parce que vous ne le voyez pas, mais je suis dans mon appartement, je suis en de mes quatre murs, j'ai un GSM, j'ai ma grande gueule, et ça s'arrête là. Donc voilà. Déjà, pour moi, là, on est face à une escroquerie intellectuelle. Déjà.
voilà, je ne vais pas aller plus loin dans ma théorie, mais c'est ce que moi je voulais exposer. Je voulais dire que voilà, je n'ai pas beaucoup de moyens, donc je ne peux pas nuire. Plus vous avez de moyens, plus vous avez d'influence, plus vous avez d'argent, et plus vous êtes en capacité de nuire. À qui que ce soit d'ailleurs, hein, à qui que ce soit. Donc voilà. Ceci étant dit, je vais maintenant m'attarder à vous citer les pensées des autres grands penseurs de cette crise, dite crise Covid-19. Alors, je vais commencer, selon moi, par Philippe Bobola, qui a bien résumé la chose, qui disait dans son intervention sur Nexus TV, une chaîne YouTube que je vous invite à aller voir son intervention, elle est vraiment édifiante. Et il dit que les théoriciens du complot, les théoriciens donc, ok, ça vient d'Aristote. Aristote qui vient de théoria. Théoria, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire observer. Donc en fait, quand vous observez, quand vous êtes un théoricien du complot, vous êtes ni plus ni moins, si vous voulez, un observateur de votre époque. Et vous posez un jugement rationnel, etc., avisé, et vous êtes là et vous demandez, tiens, comment ça se fait que... Et vous vous posez des simples questions. Ne fût-ce que pour le port du masque, on vous donne des injonctions contradictoires, ok, qui vont dans un sens puis dans l'autre. Et puis alors à un moment donné, bah, vous dites, bah, ne fût-ce que pour le bon sens, ok, et vous vous dites, bah, ouais, bah, il me semble que comment ça se fait déjà qu'on on me l'ait dit que je dois le porter, puis il ne peut le porter, et vice versa, et puis bah, en répétition comme ça. Donc là, rien que ça interroge le bon sens. Donc en fait, c'est pour reprendre aussi en aparté ce que Louis Fouché avait dit. Dans la Grèce antique, vous aviez, si vous voulez, le besoin de tout un chacun de recherche de vérité. En fait, c'est pour votre stabilité, si vous voulez, de votre propre personne. Vous avez ce besoin, cette quête, en fait, de la vérité. Et vous devez, à tout un chacun, pour être stable émotionnellement et psychologiquement et moralement, tout ce que vous voulez, vous devez à un moment donné être en quête de vérité. Il y en a qui, tout le monde n'est pas, si vous voulez, porteur de ce besoin, ou on n'a pas tous ce besoin-là, mais pour les personnes, on va dire, un peu plus fournies intellectuellement parlant, ou simplement bah, qui sont en quête de bon sens, mais aussi qui n'aiment pas l'injustice, par exemple, ben, on va se poser des questions. Ok. Et effectivement, euh, amener à se poser des questions, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle du petit groupe ou du plus grand nombre, ok, à l'échelle mondiale, il est essentiel de continuer à se poser des questions. Ne fût-ce que pour la liberté de critiquer ou la liberté de penser et la démocratie in fine à la fin de la toute fin. Donc, laisser aérer l'esprit, c'est une bonne chose, ok. Et Bogola nous dit, à travers Aristote, qu'effectivement, nous sommes des théoriciens, nous observons notre époque. Et je pense qu'avec les confinements qu'on a eus et les couvre-feux, on a le tort d'observer notre époque, ok. On a le tort. Donc, ne fût-ce que pour poser quelques diagnostics ici et là, c'est observer notre monde, c'est observer notre époque et se poser des bonnes questions. Alors, toute question est bonne. Il n'y a pas de question inutile. Et sans poser, c'est rester quelque part en vie. C'est rester en vie et être sain moralement, être sain d'esprit. Donc, c'est très, 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 très bon de se poser des bonnes questions, de continuer, même les bonnes, les mauvaises. Enfin, il n'y a pas de mauvaises questions, je vais dire, mais de continuer à s'en poser de toute façon. Voilà. Euh, aussi, je viendrai greffer quelques lignes de l'intervention édifiante que j'invite à tout un chacun à aller voir, si vous voulez, l'interview du producteur Pierre Barnabas. Il a interviewé Ariane Biléran dans le cadre du premier Hold Up, son film documentaire, et il a mis l'interview en intégralité sur sa page qui a été retirée. Mais vous pouvez trouver la chaîne d'Ariane Biléran, qui est d'ailleurs maintenant traduite en anglais, sous-titrée en anglais dans le sous-titre. Mais elle a dit qu'en fait, elle qui est psychologue des pathologies du pouvoir, elle nous a dit qu'effectivement, depuis la nuit des temps, vous avez en fait, si vous voulez, l'être humain, l'humanité est aux prises au complot contre elle-même. Donc vous avez, si vous voulez, une petite caste de personnes qui ont des privilèges et qui sont peureux de perdre ces privilèges-là. Donc en fait, en vérité, euh, ils complotent contre la masse parce qu'ils ne veulent pas que la masse se rende compte qu'eux sont détenteurs du privilège. Et pour les garder, pour les perdurer à travers le temps, ils doivent comploter, ils doivent, si vous voulez, mettre en œuvre des instrumentalisations de contrôle, des machinations qui vont faire en sorte que les masses restent endormies et ne se cultivent pas et ne se réveillent pas pour ne pas, in fine, à la fin de la toute fin, faire des révolutions pour leurs propres droits ou avoir les mêmes droits
que les privilégiés. Donc en fait, ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Et Philippe Bobola l'avait dit aussi dans son intervention, si vous pensez qu'il n'y a jamais eu des complots, c'est que vous ne connaissez pas l'histoire. L'histoire est faite de complots. Et moi, ça c'est une phrase, une maxime personnelle à moi. J'ai envie de dire à tout à chacun, comment ça se fait hein, que les complots n'appartiennent qu'au passé. Ce n'est pas normal de se dire qu'effectivement, ben, oui, on sait qu'il y a eu des complots ici et là, l'assassinat de un, JFK, on peut parler de plusieurs complots sur différentes sphères et dans votre champ de perception, mais on pourrait se poser des questions sur plein de sujets, ok? Et remettre en cause les choses, c'est rester en vie, je disais tout à l'heure. Donc effectivement, dire que les complots ne sont pas d'actualité, ne sont pas au présent, mais ce que sont au passé, ben, c'est une hypocrisie infinie en fait. Et là aussi, quelque part, c'est une escroquerie intellectuelle. Vous dire qu'il n'y a pas de complot à l'heure actuelle, c'est se foutre de votre gueule. Et après, 50 ans après, on vous dira, ben oui, c'est vrai, en l'an 2020, on sait que le SARS-CoV-2 a été fait de la main de l'être humain. Mais maintenant, je veux dire, grâce à Internet et grâce au recul qu'on a, on le sait. On le sait que c'est fait de la main de l'humain, okay, dans le laboratoire P4 de l'Institut Pasteur. Donc voilà, il est intéressant de continuer à se poser la question, se dire, bah écoute, voilà, en mon temps présent, à l'instant T où je vis, il se pourrait qu'il y ait des complots. Pourquoi il n'y en aura qu'au passé? Ce n'est pas normal. Donc voilà ce que je voulais dire aussi. Il y a aussi Jean-Dominique Michel qui disait que voilà, ne pas avoir de complot ou trop en voir, ce n'est pas la juste mesure. Donc en fait, en vérité, et en ça, je suis d'accord. En voir partout, c'est une aberration, ok. Mais ne pas en voir, c'est aussi une aberration. Donc en fait, en vérité, ici, on doit chaque fois mesurer, si vous voulez, tel domaine et tel secteur, tel média ou tel organe de propagande, etc. Ben voilà, ils sont porteurs de voilà, vérifier la véracité, vérifier leur conflit d'intérêt, vérifier la provenance des dires et chaque fois faire une enquête, en fait, une mini-enquête qui nous confirmera, si vous voulez, si ces entités-là sont porteuses, si vous voulez, de bienfaisance, de bienveillance à l'égard du bien commun. Jamais oublier ça, jamais oublier ça. Chaque fois, il faut effectivement faire une petite enquête, si on veut faire du travail sérieux, un minimum, voilà. Mais il me semble aussi que, si vous voulez, c'est un néologisme qui a été mis, en fait, si vous voulez, qui a été diffusé par les médias, okay, ces organes de propagande qui ne font qu'instrumentaliser la peur. C'est un néologisme qui a été, si vous voulez, insufflé, si vous voulez, dans la tête de tout un chacun, dans l'esprit de tout un chacun. Et il y a de ça 2 ans, c'est un mot qui n'était pas sur toutes les lèvres de tout un chacun. Et comment ça se fait que maintenant, même un citoyen lambda que vous croisez dans la rue, ben, c'est un mot qu'on vous ressortira constamment. Mais si vous pensez, en fait, et ça c'est Charles Gave qui l'avait dit, si vous réfléchissez bien, n'a de complot que celui qui les amène avec lui, en fait. C'est celui qui porte, en fait, ce mot-là dans la bouche, et encore une fois, qui est détenteur de plusieurs moyens, hein, qui, en fait, peut, en fait, celui qui vous taxe de complot est porteur du complot, en fait, en vérité. C'est fait pour empêcher le complot. C'est fait pour empêcher de penser le complot. Voilà, plutôt. C'est fait pour empêcher, comme Marianne Billéran l'avait dit, c'est fait pour empêcher le complot. Donc en fait, c'est une sorte de néologisme qui a été amené par les médias, mais en fait, pour, si vous voulez, à l'écoute et l'entente de ce mot-là, ça vous crée un choc psychologique et neurologique, de sorte à ce que ça vous foudroie sur place et ça vous empêche en fait de débiter votre défense, votre argumentaire contre en fait, un sujet évoqué. Okay, c'est un peu, si vous voulez, en d'autres circonstances, un peu comme si on vous dirait, c'est un rayon paralysant qu'on vous passerait, par exemple, sur des plateaux, à certaines émissions, etc., dans des débats télévisés, vous aviez en fait, à un moment donné, quelqu'un s'y remettait en cause tel lobby, à savoir le lobby judéo-sioniste. Et ben en fait, vous aviez un intervenant qui disait est-ce que vous remettrez en question les 6 millions de morts dans les chambres à gaz, monsieur? Et là, en fait, vous êtes tétanisé, en fait. Si vous voulez, c'est une façon de procéder pour tuer dans l'embryon la pensée, pour vous laisser sur place et pour que vous soyez désemparés. Et alors, vient se greffer à ça plusieurs intervenants qui sont contre vous, donc vous êtes tout seul face
à un groupe de personnes qui organisent la bien-pensance, qui vous annule votre pensée. Il faut bien le comprendre, ça. Il faut bien le comprendre. Et si vous avez assez de rhétorique, avec la sémantique, etc., mais si vous avez assez de répartie, vous pouvez vous sortir de ces chaînes, en fait, de ces pièges qu'on vous tend. Et il ne faut pas tomber dans le piège, selon moi. Il faut avoir assez de répartie, comprendre en fait que c'est un néologisme apporté pour vous destituer de votre pensée, pour vous annihiler et vous empêcher de penser le complot. Mais en vérité, si on comprend bien ce qu'il en est, vous n'êtes ni plus ni moins dans leur esprit. Vous êtes quelqu'un qui pense à un complot, mais dans le mien, vous êtes plus ou moins quelqu'un qui observe votre époque et vous vous posez des questions. Donc en fait, moi j'ai invité tout à chacun, non pas à, si vous voulez, à se taxer et se revendiquer d'être un comploteur, un complotiste, ou alors faire partie de cette grande sphère du complotisme. Moi, ce que je vous invite, c'est non pas à avancer vos pions sur le Monopoly et lancer les dés et commencer, si vous voulez, à acheter telle rue pour en fait après faire des hôtels dessus et participer au jeu. Moi, ce que je vous invite, c'est même pas à rentrer sur le plateau du Monopoly. C'est à renverser le plateau du Monopoly parce qu'à partir du moment où, si vous voulez, vous utilisez leur vocabulaire, vous rentrez dans le jeu. Si vous utilisez ce vocabulaire-là, vous acceptez en fait le rayon paralysant. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de manière subtile, créer un autre néologisme qui va à l'encontre de cette manipulation-là. C'est comme à travers la manifestation et à travers mon cercle d'amis, on m'a rapporté qu'il y avait un lanceur d'alerte qui commençait à émerger du nom de Alex le complotiste. Alors, dans une façon, alors je ne suis pas là pour le discréditer ou lui faire, si vous voulez, lui mettre de bâton dans les roues ou cracher dans la soupe ou quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour diffamer qui que ce soit. Mais il me semble qu'à partir du moment où vous vous appelez Alex le complotiste, c'est que vous n'avez pas compris à un moment donné que c'est un néologisme qui a été installé par le malin, ok, pour en fait annihiler votre pensée et en fait vous faire aller dans une telle direction. Donc à partir du moment où vous acceptez ce néologisme, vous acceptez en fait de jouer avec leurs propres règles et vous rentrez dans leur propre jeu. Ok. Moi ce que je vous invite, c'est de ne pas aller dans le labyrinthe qui vous tende, c'est de contourner le labyrinthe, de voir le plan ou alors avec votre repérage dans l'espace, de voir effectivement qu'il y a un labyrinthe et je vais le contourner. Donc voilà, c'est un peu prendre le bâton qu'on vous tend pour vous taper dessus. En fait, vous vous tapez avec le bâton qui vous tente et vous vous tapez sur la tête et vous dites bah oui encore, etc. Et vous avez même maintenant, si vous voulez, des garde-fous qui ont été mandatés pour penser, pour en fait, si vous voulez, cibler et repérer au premier abord les 10 gens qui seraient en fait complotistes. Et vous avez des gens comme ça qui ont été subventionnés par des organes et des entités, je ne sais lesquelles, etc. Mais effectivement, ces gens-là sont payés pour détecter les comploteurs. Donc si vous voulez, si vous greffez à un pensée, ils sont payés pour annihiler les gens qui sont en train de penser de manière librement. Donc c'est quand même, à un moment donné, un système totalitariste. C'est un système où on empêche la liberté de penser, la liberté d'émettre des doutes, la liberté de se dire, écoute, est-ce que c'est normal ce qu'on est en train de vivre? Tout ça, en fait, si vous voulez, pour cristalliser la pensée unique et pour, en fait, les laisser fonctionner à leur guise. Ça veut dire que dès que on vous taxe de ce qualificatif abject, eh ben, en fait, vous sortez du groupe. Et sortir du groupe, dans la Grèce antique, c'était la pire des sentences possibles. Et là, c'est ce qu'ils essayent de faire. On essaie de vous isoler individuellement, un peu comme on a essayé de le faire avec le professeur Jean-Bernard Fourtillan en l'incarcérant contre son gré dans un asile psychiatrique. C'est un peu la même chose qu'on essaie de faire là. On essaie de vous mettre de côté pour qu'effectivement, vous soyez mis en marche de la société et que vous ne puissiez plus exister à travers un groupe, que vous ne puissiez plus vous identifier et vous ne pouvez plus, si vous voulez, trouver une raison d'être et trouver votre petit plaisir, que ne fût-ce que d'échanger et de se retrouver avec un groupe d'amis de même sexe ou de sexe opposé. Ça fait toujours plaisir, échanger, etc., autour d'un vin avec des petits fromages, etc. Mais même ce plaisir-là, vous ne l'avez plus. Donc bien comprendre que c'est le malin qui a orchestré ça pour justement vous destituer de votre pensée. Ne rentrez pas dans le jeu, ne rentrez pas dans ce piège intellectuel, dans cette escroquerie intellectuelle,
Et ce n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas nouveau. De tout temps, il y a eu, si vous voulez, les rassuristes, les réfractaires. Enfin, il y a eu toutes sortes de mots, de néologismes amenés par le malin afin de destituer tous ceux qui étaient contre la doxa, l'intelligentsia, la bien-pensance dominante, et pour justement qui continuent à faire ce que bon leur semblait. Donc voilà, il m'a semblé très intéressant de faire cette vidéo-là pour rétablir un peu l'ordre. Mais quand je dis ça, rassurez-vous, je ne suis porteur d'aucune arrogance et d'aucun orgueil ou d'aucune vanité. Je vous propose mes lumières, mes propres réflexions, mais si vous voulez, je ne dis pas que les miennes sont les meilleures. Mais dans les temps de confusion, je pense qu'il est important effectivement de faire la part des choses et de retrouver raison et bon sens. Et, euh, et tout ça afin de ne pas se perdre justement. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je relis vite fait mes petites notes, je crois que tout a été dit. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà. Donc en résumé, on pourra dire simplement que c'est un néologisme apporté par le pouvoir afin d'empêcher les personnes de penser le complot. Ok. Donc en fait, n'a de complot, effectivement, comme Charles Le Gave l'avait dit, des personnes qui l'apportent avec lui, avec eux-mêmes, etc. Et ne rentrez pas dans ce piège. Ne vous laissez pas appâter, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas duper, etc. Vous devez comprendre que c'est le malin qui a mis ça en place pour vous destituer de votre pensée, pour vous empêcher de penser. Et vous devez pas, non seulement pas prendre leur bâton qui vous tendent et vous faire taper avec dessus, vous devez prendre un autre bâton, donc trouver un autre néologisme, un autre mot, etc. Et ne pas rentrer dans le piège, parce qu'à partir du moment où vous acceptez le qualificatif de complotiste ou complotisme, que vous êtes de la sphère du complotisme, eh ben vous vous mettez en fait une balle dans le pied. D'autres vidéos à venir, restez connectés.